Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige TV, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM à Thiès pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a fait face à la presse hier jeudi pour clarifier certaines choses dans l'affaire Sweet Beauté, dont le leader de PASTEF l'avait accusé de complot pour vouloir l'arrêter. Les membres de l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal, section régionale de Thiès, ont tenu un point de presse hier jeudi pour porter à l'endroit de l'État du Sénégal les difficultés qu'il rencontre. Et puis le parti FDS Guelwaar du Dr Babacar Diop réaffirme son ancrage dans la coalition Yewwi Askan Wi. L'annonce a été faite lors d'un point de presse tenu à Thiès. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme ce rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de votre fidélité à votre télévision régionale. Démarrons ce rendez-vous d'actualité par la sortie de l'ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye. Il a fait face à la presse hier jeudi pour clarifier certaines choses dans l'affaire Sweet Beauté qui est à l'origine du procès du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Selon Serigne Bassirou Gueye, les accusations portées sur lui par Sonko sont fausses et il a jugé opportun de sortir pour clarifier certaines zones d'ombre. Ces propos sont recueillis par notre correspondante à Dakar, Fatima Seck. Il dit que je suis dans le complot, je veux l'arrêter. Le commandant de la section de recherche était dans le complot, il voulait l'arrêter. Le commandant de la gendarmerie territoriale était dans le complot, il pouvait l'arrêter. Le ministre de l'Intérieur qui a tous les policiers en mouvement, il pouvait l'arrêter. Le ministre de la Justice était dans le complot. Le président de l'Arc était dans le complot. Comment a-t-il fait pour échapper? Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 au matin, où en ce moment, personne n'était venu pour s'intéresser au dossier, où lui-même n'était pas sorti pour parler avec les Sénégalais, pour les appeler au combat. Je ne parle pas du 7 février où il a appelé les Sénégalais. Je ne parle pas du mois de mars où les Sénégalais sont sortis. Ça, le débat est ouvert. Mais je dis au moment où les Sénégalais ne s'étaient pas encore mobilisés. Son collectif actuel ne s'était pas mobilisé pour cette cause parce qu'il n'était pas au courant. Peut-être que lui-même il n'était pas au courant, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais tout le monde, ce monde-là qui grouille aujourd'hui, n'était pas au courant. Si on voulait l'arrêter, ça aurait été très simple. Mais on ne l'a pas arrêté. C'est la preuve donc que ce qu'il dit est totalement faux. J'y ajoute que lui-même a confirmé mes thèses. Il a dit que j'ai mis la pression sur les gendarmes pour les presser de me communiquer rapidement le procès verbal. Je dis en droit, ça veut dire, moi si je dis aux enquêteurs clôturer le procès verbal, ça veut dire que je n'arrête pas Ousmane Sonko. S'il clôture et me l'envoie, ça veut dire que je ne suis plus libre dans l'arrestation. Je suis obligé de demander à l'Assemblée nationale de lever l'immunité parlementaire. Première voie, je ne l'ai pas utilisé. Ou bien je prends le dossier, je le donne au juge d'instruction. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris le PV, je l'ai donné au juge d'instruction en lui disant, moi j'ai fini mon travail. Donc celui qui a fait ça, il voulait arrêter Ousmane Sonko. Donc pendant presque 2 ans, voilà ce qu'il utilisait pour dire que j'étais dans le complot. Heureusement qu'il n'a pas dit que j'étais venu rôder aux alentours de Sweet Beauté. Il n'a pas dit que c'est moi qui l'ai conduit à Sweet Beauté. Donc il dit que quand ce qu'on lui reproche c'est réalisé ou ne s'est pas réalisé, au moment de l'enquête, voilà, j'ai voulu l'arrêter. Et je vous le disais en titre, les membres de l'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal, ANAMIS, section régionale de Thiès, ont fait face à la presse hier pour porter à l'endroit de l'État du Sénégal l'information relative à la situation chaotique des invalides militaires. Ainsi, ils appellent l'État à tenir en compte des difficultés qu'ils rencontrent pour accéder aux soins. Masdien, président de l'ANACIM, que je propose de suivre, il est au micro de Mambiram Sissé Gueye et Moussa Mbaye.
L'Association nationale des anciens militaires invalides du Sénégal, section régionale de Thiès, après rendu grâce à Dieu et prié le repos de l'âme de nos camarades disparus, venons pour porter à l'endroit de l'État du Sénégal et de son peuple l'information relative à la situation chaotique des invalides militaires. Les anciens militaires ayant servi la nation au prix de leur sang et de leur vie sont laissés à eux-mêmes depuis plus de 2 mois et sont tentés de mourir en silence chez eux, faute de médicaments. Médicaments pris en charge qui relèvent du droit de l'État du Sénégal. Entre autres problèmes, la revalorisation des pensions des militaires d'invalides d'une manière générale, compte tenu de la situation socio-économique et de la cherté des prix dans tous les domaines, malgré des efforts de l'État, mais qui s'avèrent insuffisants. Pour cela, nous demandons la réouverture de ce dossier des pensions d'invalidité militaire dans les plus meilleurs délais. Le règlement aussi définitif des 10 hectares 6 à Bambilor pour habitation octroyée aux invalides par l'État du Sénégal. La prise en charge dans le cadre de la politique de l'État pour les logements sociaux destinés aux militaires invalides. L'ouverture d'une pharmacie à Diourbel pour abréger la souffrance des invalides dans cette région. Nous demandons également à être reçu par le président de la République lors de son séjour ici à Thiès du 6 au 11 février. Pour terminer, nous demandons à l'État du Sénégal de prendre en charge l'évacuation sanitaire rapide de certains de nos membres qui sont entre la vie et la mort. Je donne l'exemple du soldat Seydoussi, blessé depuis 2006 et qui souffre présentement. Donc nous faisons appel à l'État pour qu'il fasse vite afin de trouver une solution rapide à sa situation. Vous suivez toujours le suivi de l'actualité sur votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 ici à Thiès. Et nous parlons politique. Les FDS, Force démocratique du Sénégal, dit Dr Babacar Diop, par ailleurs maire de la ville de Thiès, sont plus que déterminés au sein de la coalition Yewwi Askan Wi et s'engagent aux côtés d'Ousmane Sonko pour la lutte entamée contre le pouvoir en place. Ces propos émanent d'un responsable des FDS lors d'un point de presse tenu à Thiès. Le voici au micro de Mame Biram Cissé Gueye et Cheikh Fall. Effectivement, tous ces points débattus par le prédécesseur, à savoir le coordinateur départemental de Yewwi Askan Wi, est soutenu, entériné par les FDS, les Guelwaars, le docteur Babacar Diop. Je voudrais dire par là, FDS, les Guelwaars, a été toujours constant dans ses déclarations. Sur le point du président Ousmane Sonko, il a été toujours debout, a toujours considéré ça comme de l'injustice, de la machination. Si aujourd'hui on est venu aussi là, c'est pour lui soutenir et lui dire que FDS, les Guelwaars, est toujours dans sa position. Membre de la coalition toujours Yewwi Askan Wi ne peut que soutenir ses propos. Alors, les Thiessois sont toujours là, la coalition Yewwi Askan Wi est toujours là. Nous ne ferons que continuer le travail de la coalition Yewwi Askan Wi. Et maintenant, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce vendredi 27 janvier 2023. La route de Gandigal fait encore parler d'elle. Un accident y est survenu, bilan 2 morts et 1 blessé. C'est un car Ndiaga Ndiaye qui a fini sa course dans un atelier de menuiserie métallique. Il a trouvé 3 vieillards qui discutaient tranquillement. Il les a heurtés.
Malheureusement, 2 vieillards sont décédés. L'un est mort sur le coup, l'autre après son évacuation et le troisième lutte contre la mort. L'ex-parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, destitué par le bureau de l'Assemblée nationale, Aminata Touré, se dit plus que jamais déterminé à faire face au président Macky Sall pour la restauration de la démocratie et l'état de droit au Sénégal. Aminata Touré, qui faisait face à la presse ce jeudi 26 janvier 2023, estime que la situation politique nationale actuelle demande la mobilisation de tous les citoyens pour barrer la route au chef de l'État Macky Sall pour toute tentative de briguer une troisième candidature. Quelques minutes après la sortie de l'ancienne députée de la coalition Benno Bokk Yakaar, les parlementaires de la mouvance présidentielle prennent le relais. Il était question pour Maître Oumar Youm, président du groupe, et ses collègues d'apporter leur part de vérité après la destitution de Aminata Touré de son poste de député. Selon ses désormais anciens collègues parlementaires d'Aminata Touré, l'article 60 de la Constitution, repris substantiellement par l'article 7 du règlement intérieur, a pour objectif de barrer la route à toute forme de transhumance parlementaire et vise à consolider le jeu démocratique. Et maintenant, focus sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ce vendredi 27 janvier 2023. Ce périple va démarrer ce périple en Somalie et nous allons boucler au Pérou l'essentiel de l'actualité internationale sur Prestige TV. L'actualité internationale sur Prestige TV, le Pentagone a annoncé jeudi avoir éliminé mercredi 25 janvier un haut cadre de l'organisation État islamique identifié comme Bilal al-Soudani et 10 de ses hommes dans le nord de la Somalie. Le président américain Joe Biden a donné son accord pour cette opération intensément préparée depuis des mois en début de semaine. Cette fois-ci, pas de drone tueur, mais un commando de Navy Seals envoyé au sol avec pour mission initiale de capturer Bilal al-Soudani, localisé dans une cache au nord de la Somalie. Mais face à la résistance djihadiste, cet émir de l'État islamique pour l'Afrique de l'Est a été éliminé dans les combats avec 10 autres combattants. Le Pentagone n'annonce aucune perte de son côté. Nouvelle flambée de violence au Proche-Orient. Israël a procédé ce vendredi matin 27 janvier à des frappes sur la bande de Gaza en réponse à des tirs de roquettes imputés au Hamas après des opérations israéliennes qui ont tué 10 Palestiniens en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a annoncé avoir mené au moins 2 séries de frappes contre la bande de Gaza. Aucune victime n'a été signalée. Les explosions ont notamment touché la ville de Gaza, ont constaté des journalistes de l'AFP. La branche armée du Hamas a affirmé avoir riposté avec des batteries anti-aériennes et des missiles solaires. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale au Pérou où le gouvernement a ordonné jeudi 26 janvier l'intervention de la police et de l'armée pour dégager dans les prochaines heures les dizaines de barrages routiers dressés à travers le pays par les manifestants qui réclament la démission de la présidente Dina Boluarte. La police nationale du Pérou, avec l'appui des forces armées, va effectuer le déblocage des routes du réseau national, ont annoncé jeudi soir les ministères de l'Intérieur et de la Défense dans un communiqué. Et bouclons cette édition par une note sportive. Le milieu de terrain sénégalais de 19 ans, Lamine Camara, a été élu meilleur jeune joueur du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 par la CAF. Ceci est le point de départ de l'actualité sportive qui porte la signature de Isaac Dapa.
Le milieu de terrain sénégalais de 19 ans, Lamine Camara, a été élu meilleur jeune joueur du championnat d'Afrique des Nations 2023 par la CAF. Le groupe d'études techniques de la CAF a récompensé les jeunes métronomes des Lions locaux du Sénégal. Il lui a décerné le titre de meilleur jeune joueur du CHAN 2023 qui se déroule actuellement en Algérie. Éblouissant depuis le début de la compétition, Lamine Camara est devenu indispensable dans l'entrejeu de l'équipe nationale locale du Sénégal. Avec ses aptitudes techniques et physiques, le jeune joueur de Génération Foot a été crédité d'une bonne note à chacune de ses apparitions dans ce tournoi. Al Nassr, les débuts difficiles de Cristiano Ronaldo, éliminé à la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Recrue phare de l'Al Nassr, Cristiano Ronaldo ne connaît pas de réussite pour ses premiers matchs. Même s'il a marqué 2 buts en amical contre le Paris Saint-Germain, la star portugaise a toujours son compteur bloqué avec le club saoudien. Mieux, lors de la victoire 1-0 d'Al Nassr en championnat contre Al Ettifaq, l'ancien joueur de Manchester United a fait pareil contre Al Ittihad, sauf que cette fois-ci, son club a perdu 3-1 en demi-finale de la Supercoupe en Arabie Saoudite. Et pour terminer, nous parlons de Tropical Amissa Bongo. L'Algérien Azzedine Lagap rencontre la 4e étape. Sur les bords de l'Ogooué à Lambaréné, l'Algérien Azzedine Lagap s'est imposé au sprint devant l'Érythréen Tesnom Agor. Les deux coureurs ont conservé quelques secondes d'avance sur le peloton après une longue échappée. L'arrivée à Lambaréné, l'étape la plus longue de l'édition 2023, avec un peu plus de 190 km, s'est jouée à la photo finish pour la première victoire d'Azzedine Lagap dans l'histoire de la tropicale. Le coureur de 36 ans a décroché un beau succès et a mis fin à la série de victoires du team Total Energy qui avait remporté les 3 premières étapes. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci donc à vous Isaac Dapa pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'information sur votre télévision régionale Prestige TV de ce jeudi, de ce vendredi 27 janvier 2023. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube, Facebook Live de Prestige, et aussi à nos fidèles auditeurs qui nous ont suivis sur la 95.5 FM, la nouvelle chaîne de radio du groupe Prestige. Tout juste après, Isaac Dapa pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.